Quelques jours après, je crois le lendemain, ils m'ont rappelé pour des Mais non. vacations. Oui, Attention, détachez Marie-Agnès. bien les syllabes. L'énumération, d'accord. D'accord, c'est reparti mon kiki. Donc voilà, j'espère bien que je vais avoir vite un CDI, surtout dans le domaine que je veux, soit en soins palliatifs, soit en pneumologie. À l'entrée, quoi. Oui. Voilà, à La langue, l'entrée. tandis que quand vous dites ancré, c'est la langue, c'est plus derrière. Oui, c'est vrai, je sais. C'est RTR, c'est là, je n'arrive Non, pas non mais c'est... ancré. Donc, j'ai rencontré Hervé et François et on a commencé un accompagnement dans le domaine que j'avais fait, c'est-à-dire le marketing. Donc, je cherchais un boulot dans le marketing. Et on a refait les CV, on a refait les entretiens d'embauche, me montrer comment me présenter, tout ça. Et j'ai passé quelques entretiens, j'ai envoyé beaucoup de CV, ça n'a presque rien donné. Et on a commencé à réfléchir sur une reconversion professionnelle. Je me suis dit pourquoi ne pas commencer par être soignante et être dans le domaine et peut-être évoluer à l'intérieur du métier. Donc, comme ça que j'ai fait le concours d'être soignante, je l'ai eu. Et aidé par François et Hervé qui m'ont beaucoup boosté, qui m'ont beaucoup briefé. Et par rapport à mon élocution, c'est là où a ancré en scène Marie-Agnès pour mon élocution parce que je parlais trop vite, je n'articulais pas. Donc, ce qui était un peu un problème à l'oral de l'entretien du concours d'aide-soignante. Donc, après ça, j'ai travaillé avec Marie-Agnès et j'ai fait le concours et ça s'est bien passé. Comment on fait? Oui, ça ouvre. Et votre problème, c'est que vous n'avez pas de voiture et que tous ces trucs-là sont en provenant du train. Ouais. Donc l'idée, c'était de regarder si on pouvait vous emmener en voiture, nous, à quelque chose. Ah non, 49 km de Reims, c'est trop loin. Ouais. Mais tout à l'heure, j'ai vu un truc où la gare était tout près, non? La philosophie de la SNC m'intéressait, le côté intéressant pour un ancien chef d'entreprise que j'étais, de pouvoir connaître l'autre côté de la barrière de ce monde des employés et des employeurs. J'ai été employeur pendant longtemps, j'avais envie de connaître ce côté difficile, compliqué des employés, de ceux qui ne trouvent pas de travail en particulier. Et c'est comme ça que j'ai rejoint en 2007 la SNC. Notre accompagné Ninon, qui est une histoire intéressante parce qu'elle explique bien le rôle de la SNC. Et Ninon a travaillé beaucoup pendant l'année 2014 et elle vient d'être diplômée de soignante. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a encore un peu plus d'un an, elle pouvait écrire. Nous avons écrit avec Hervé, je crois, une quarantaine d'institutions dans l'ouest de la région parisienne à l'époque pour lui trouver un travail dans ce monde-là où elle avait déjà commencé un petit peu des activités. Sur 45 courriers qu'on avait envoyés à l'époque, on n'a pas eu une seule réponse, car elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas de formation, elle n'avait rien. Donc aucune réponse, pas une, même pas pour dire que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, elle vient d'obtenir son diplôme d'aide-soignante, elle a tous les jours 2 ou 3 propositions de travail. J'ai travaillé depuis 30 ans, j'ai 58 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé dans la presse. Je suis rentré en France en 95 et là j'ai eu envie de faire quelque chose qui ait du sens. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas beaucoup réfléchi à la question, mais j'avais envie d'ajouter un peu de sens à ma vie pour que ce ne soit pas que professionnel ou que loisir. On peut se trouver dans une situation, en relation, dans une relation SNC avec des gens qu'on aime bien, avec qui on a un fit particulier pour des tas de raisons personnelles où ils aiment, on a des centres d'intérêt communs ou je sais pas quoi. Et c'est bien tant que ça reste un petit peu à distance, c'est-à-dire que ça reste de l'amitié à côté de l'aide. Mais quelquefois, c'est compliqué de ne pas tomber dans l'empathie. Et les SNC insistent beaucoup, et ils ont vraiment raison, pour dire que la relation d'aide ne peut pas exister si elle devient empathique. Mais donc, il y a une activité d'écoute, une activité de conseil, et puis il y a un moment donné, il y a une position de réaction à ce qu'elle fait, et cette réaction-là, par moment, peut comporter un certain niveau d'exigence. Et je trouve que c'est très important de comprendre quand on est accompagnateur SNC qu'on a le droit d'être exigeant avec la personne qu'on accompagne, évidemment dans son intérêt à elle seule, c'est le seul sujet, c'est pas pour nous, ça tombe sous le sens,
Mais par moment, pour l'aider, il faut mettre un warning de temps en temps. L'aboutissement, c'est le début d'une vie et la continuité de l'accompagnement parce que je ne vais pas les lâcher. En fait, pas que je ne vais pas les lâcher, j'ai toujours besoin de peut-être pour des... Je suis en train de continuer dans mon cheminement d'infirmière. Pour là, maintenant, j'ai le moral bien à fond. Donc, c'est une continuité de l'accompagnement, ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas la fin. Je ne vais pas les lâcher, ni François, ni Hervé, ni Marie-Agnès, je ne les lâche pas. Comment dire, c'est... Mes deux accompagnateurs de la SCC, c'est une épaule sur laquelle je peux compter quand j'ai vraiment un souci et que je sais qu'ils répondront toujours présents si j'ai besoin de. Donc, voilà. C'est ces rapports-là, entre guillemets, que je peux. Donc, une épaule, je peux me confier. Confier, pas confier, mais sur qui je peux compter. Vraiment compter. Voilà.